Qu'est-ce que la méditation dans une perspective non duelle? Le mouvement de la non-dualité, aussi appelé Advaita Vedanta, a été initié par Adi Shankara, un maître indien du 8e siècle. Il a ensuite été développé par de nombreux maîtres et parfois intégré à d'autres courants spirituels. Comme son nom l'indique, la non-dualité enseigne qu'il n'y a pas de dualité fondamentale, pas de séparation réelle entre notre individualité et la totalité. Elle nous propose d'orienter notre attention vers cette unité omniprésente, mais habituellement masquée par les projections de notre mental. Cette approche nous invite à ne pas nous identifier aux phénomènes qui se présentent à notre esprit, afin de rester ouverts à l'expérience d'une conscience globale au-delà de ses apparences. Pour cela, elle nous propose d'apprendre à observer nos projections mentales telles qu'elles sont, sans les rejeter ni les saisir. Il s'agit là d'être dans une écoute et un accueil inconditionnel de toutes nos perceptions, sensations corporelles, émotions, pensées, ainsi que des signaux de notre environnement. Depuis cette perspective d'écoute, nous devenons capables de percevoir que les phénomènes qui se présentent à notre esprit sont seulement transitoires. Par nature, ils émergent et se dissolvent d'eux-mêmes. Du coup, depuis cette perspective, l'expérience d'une conscience témoin peut se vivre. L'expérience d'une présence qui se trouve au-delà de tout ce qui peut être éprouvé. Nous faisons alors l'expérience d'être autre chose que nos projections mentales et que notre personnalité habituelle. Pour beaucoup de personnes, cette posture d'observation est surprenante, car nous n'avons pas l'habitude de nous mettre à l'écoute de tout ce qui se présente sans réagir. Peut-on dire qu'il s'agit, dans un premier temps, de ne pas être obnubilé par le contenu que projette notre mental? Oui, on peut le dire ainsi. Le mental fonctionne exactement comme un projecteur de cinéma. S'il n'y a pas de film, la lumière irradie mais ne projette aucune forme. Quand il y a un film, la lumière projette des formes sur l'écran. Quand le mental projette des images, celles-ci captent notre attention et nous avons l'impression que c'est la réalité. Nous nous identifions au contenu de ce qui se passe dans notre esprit et il devient notre réalité. Le mental fabrique ainsi une individualité, un moi, un ego. La projection première du mental est une représentation de nous-mêmes. Et plus l'ego, formé par l'agrégat de nos mémoires, se densifie, plus nous nous identifions à lui. Comme nous pensons être ce moi, ce que nous connaissons habituellement de nous-mêmes n'est en fait qu'une représentation mentale conditionnée par notre passé, notre éducation, nos héritages divers. Une fois que cette pensée se structure dans l'esprit, nous contemplons le monde à partir d'elle. Notre perspective devient ainsi limitée. Elle filtre la réalité selon les conditionnements de notre personnage. Ce personnage projeté prétend qu'il est la source de tout ce qui se passe en lui. Il croit que c'est lui qui décide et qui agit. Cette méditation propose donc un geste radical, celui de ne plus réagir depuis notre moi habituel, mais de déplacer notre attention vers une globalité de conscience. Lorsque nous acceptons totalement une situation, notre ego, la personnalité fabriquée, est momentanément absent, mis de côté. L'accueil et l'acceptation des perceptions telles qu'elles sont provoquent une dissolution du contrôleur égotique, du personnage projeté par notre mental qui prétend détenir le pouvoir. Il y a donc effectivement un déplacement de l'attention. Dans une approche non duelle, c'est-à-dire orientée vers l'unité de la conscience, nous épousons la posture d'accueil elle-même,
la conscience qui accueille. Or, l'accueil ne trouve pas sa source dans l'ego, dans le moi, mais dans la conscience globale, dans la conscience unifiée de notre être, dans le soi des traditions spirituelles. C'est le soi qui perçoit véritablement. Par conséquent, l'ego est ce que le soi observe. Il n'est pas celui qui accueille. Il est l'objet de l'accueil.